Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le Mustage, c'est le spectacle de danse du Mutudio qui se déroule au New Millennium Hall. C'est la grande salle de concert de l'Université de Konkuk. Installez-vous confortablement derrière votre écran. Je vais vous montrer quelques images de l'événement. Avant de vous parler des coulisses du Mustage, j'ai envie de vous parler d'une initiative qui peut vous intéresser de la part d'une association qui s'appelle le Myeongdong Art Breeze. Tous les mercredis après-midi entre 14h et 15h30, il y a un cours de danse gratuit pour les étrangers. Voilà, vous avez juste à vous rendre sur leur site internet et vous y inscrire. Et même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez quand même aller au cours de danse, il n'y a pas de souci. Alors les cours sont enseignés par deux professeurs de 1 Million, notamment Rom et Aracho. Et je vous enseigne les chorégraphies K-pop du moment. Et ça, c'est intéressant puisque c'est complètement gratuit. Vous avez bien entendu, c'est gratuit. Donc voilà, si vous dites vous n'avez pas envie de payer un cours de danse parce que c'est cher, non, pas d'excuses. Vous avez entendu, je vous le redis encore une dernière fois, le cours de danse est gratuit et c'est tous les mercredis après-midi entre 14h et 15h30. Avant de parler du Mustage, le point sur les derniers rassemblements. Lors du précédent vlog, je vous ai dit que les problèmes sont arrivés dans notre équipe au moment où Lokerzy s'est absenté pendant 3 semaines. Pour rappel, Lokerzy est parti en Europe pour disputer des compétitions de street dance, notamment le Summer Dance Forever à Amsterdam et le Fusion Concept à Paris. Pour une loqueuse de renommée internationale, difficile de passer outre ces compétitions majeures. Et ce fut le début des tensions dans notre équipe. Dans l'esprit de famille que je prenais lors du premier vlog, tout ça s'est envolé. RIP. Je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec les personnes qui prennent le lead de l'équipe de façon naturelle. Surtout si c'est pour trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse se caler un jour pour s'entraîner tous ensemble. À la base, ça part d'une bonne intention. La leader autoproclamée du groupe, que je vais surnommer S dans cette vidéo, bon, c'est l'initiale de son prénom. Si jamais elle tombe sur ce vlog, elle risque de se reconnaître. Ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais. En tout cas, moi, ce que je reproche, c'est son manque d'empathie. On a une personne dans l'équipe qui habite loin de Séoul, mais qui a tenu à faire ce spectacle aux côtés de Lokerzy. Pour vous donner plus d'informations, nos rassemblements, c'est tous les samedis entre 20h et 22h au Mutudio. En dehors du week-end, pour elle, c'est compliqué de venir à la capitale. Déjà, il lui faut 3 heures de transport en commun pour venir à Séoul. Et en semaine, avec ses études, c'est mission impossible. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les Coréens utilisent beaucoup l'application KakaoTalk pour discuter. Ayant un numéro de téléphone français, je ne pouvais pas intégrer le groupe de discussion de l'équipe. Donc je lance un appel à la compagnie Kakao. Changez ça s'il vous plaît. Sérieusement. Bref, de ce qu'on m'a rapporté, S a balancé un message dans le groupe de discussion pour dire à cette personne qu'elle ne fait aucun effort pour s'impliquer dans le groupe. Je ne trouve pas ça super sympa de sa part. De plus, elle a tenté de modifier des passages de la pièce, alors qu'elle n'est pas la chorégraphe ni l'assistante de Lokerzy. À ce que je sache, nous ne sommes pas des professionnels de la danse. Nous ne travaillons pas pour Paris Goebel ou Yadis Marshall. Bien que le Mustage soit une vitrine pour le Mutudio et aussi une compétition de danse, pour info, il y a un podium qui récompense les 3 meilleures équipes avec du cash prize. Mais ce mode de fonctionnement, ça avantage surtout les équipes où il y a beaucoup de danseurs. Il suffit que ces derniers arrivent à convaincre des membres de leur famille ou des amis de venir au spectacle, ces équipes-là partent avec un certain avantage. Bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte comme la popularité du chorégraphe et son thème proposé. Je regrette sincèrement ce manque d'empathie de S. Je comprends un peu son point de vue. Voilà, c'est une compétition de danse, il faut qu'on soit tous parfaitement alignés au niveau technique et positionnement. Mais il oublie une chose très importante, ce n'est que de la danse. Le plus important, c'est de prendre du plaisir sur scène. On a tous déjà bien bossé pendant ces 2 derniers mois. Personne n'a envie de se planter, ce qui est totalement normal. À ce stade-là, il faut faire confiance aux uns et aux autres. D'autant qu'il y a un énorme gouffre entre le positionnement dans la salle d'entraînement et sur scène. Donc à ce stade-là, moi je me dis que c'est inutile de caler davantage d'entraînement car ça ne va pas apporter à grand chose au positionnement. Donc le plus important, c'est juste se focaliser sur la dernière répétition pour être performant sur scène et savoir bien se positionner à ce moment-là. En tout cas,
c'était bien aussi de prendre du recul, se reposer, surtout reposer nos corps, et ce pour tout le monde. Et je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec S. C'est une danseuse très douée, polyvalente. Je veux juste qu'elle lâche prise, qu'elle soit moins compétitrice et qu'elle fasse plus preuve d'empathie. Si jamais elle tombe sur ce vlog, qu'elle se reconnaît et qu'elle souhaite s'expliquer avec moi, mes DM sont ouverts sur Instagram. Mais personnellement, je n'aurais pas grand chose de plus à dire que tout ce que je viens de dire là dans cette vidéo. Elle est jeune, elle a les dents longues et je suis intimement persuadé qu'elle peut encore progresser humainement car ce n'est pas une méchante fille. Mais elle a juste pas adopté le bon comportement. Toutefois, il faut être reconnaissant des efforts qu'elle a fournis pour mettre en place des entraînements additionnels en fonction du planning des uns et des autres. Et ça, ce n'est pas facile et pour ça, je lui tire mon chapeau. Parlons du Mustage, déjà arrivé de toutes les équipes autour de 10 h du matin au New Millennium Hall, la salle qui accueille le Mustage, qui est située en plein cœur du campus de l'université de Konkuk. Face à la salle de spectacle principale, il y a une grande salle qui accueille toutes les équipes du spectacle. C'est d'ailleurs là où on a posé nos affaires. Ce qui m'a le plus rassuré, c'est que toute l'équipe a mis de côté les tensions de ces dernières semaines pour se focaliser sur la prestation sur scène. Et du coup, il y avait une bonne ambiance. Le matin, chaque équipe avait une répétition sur scène pendant 30 minutes. Et l'après-midi, 2 heures avant le spectacle, on avait une seconde répétition sur scène beaucoup plus rapide car on jouait seulement la pièce comme si on faisait le vrai show. Pour le spectacle, on avait un ordre de passage bien défini. Mon équipe est passée à la première partie du spectacle en 4e position. Et évidemment, en dehors des répétitions sur scène, chaque équipe s'entraînait là où elle pouvait, soit dans la salle d'accueil des équipes, dans le couloir, devant l'entrée du New Millennium Hall ou même dehors. Je n'avais jamais fait de scène jusqu'à présent et je peux vous dire que danser devant un peu plus de 1000 personnes, c'est un truc de dingue. On est porté par les applaudissements et les encouragements. Ça vous procure de l'adrénaline et c'est là que vous vous dites que ces 2 mois d'entraînement, on s'est tous préparés pour ce moment précis, pour faire ce show, rendre honneur à la pièce du chorégraphe et surtout kiffer d'être sur scène. Bien qu'il y ait des hauts et des bas dans la préparation de ce show, je suis au final très heureux de l'expérience que j'ai vécue et d'avoir accompli un bon job. Bien sûr, si je suis un minimum critique envers moi-même, je peux toujours faire mieux découper mes mouvements sur certains passages, mais la perfection, ça n'existe pas. Je suis déjà content de ne pas avoir de trou de mémoire ou de tomber sur scène. Étant parmi les premiers à passer sur scène, j'ai pu voir la suite du spectacle dans le public. Moi qui étais dans le public de l'Urban Summer Life 2 semaines auparavant, je peux vous dire en toute sincérité que le Mustage était un show bien supérieur. Déjà, le New Millennium Hall est une plus belle salle que le Yes24 Live Hall. Eugene Choi est une animatrice beaucoup plus drôle et divertissante que celle qui a animé l'Urban Summer Life et il y a de vrais guest shows avec notamment le 1 Million et Deep and Dab qui ont mis le feu sur scène. Cependant, je reconnais que le Yes24 Live Hall a une plus belle scène que celle du New Millennium Hall. J'ai d'ailleurs été scandalisé par le choix du podium du public de l'Urban Summer Life. Je trouvais personnellement qu'il y avait d'autres groupes qui méritaient le podium. En revanche, j'applaudis le public du Mustage d'avoir choisi JJ, H. Wong et Tinabu respectivement à la 3e, 2e et 1re place du podium. Au moment où je vous parle, toutes les performances du Mustage sont publiées sur la chaîne YouTube du Mutudio. Je vous invite fortement à tout regarder. En tout cas, je suis très reconnaissant envers Lokerzy de m'avoir accepté dans son équipe car le challenge était immense pour moi qui n'ai aucune base en locking, aucune expérience de la scène et je ne parle pas très bien coréen. Donc, ça m'a paru normal de lui offrir un cadeau à la fin du spectacle. Je lui ai offert un maillot du PSG et j'espère qu'elle le portera lors des prochains cours qu'elle donnera ou pour de futurs battles. Maintenant, passons aux choses qui m'ont moins plu. Je me dois d'être honnête envers vous et surtout moi-même. Et comme vous le savez, la préparation de ce spectacle ne s'est pas forcément toujours bien déroulée et je pense très sincèrement que les 3 semaines d'absence de Lokerzy ont complètement tué la cohésion du groupe. J'aurais aimé qu'elle pose un cadre beaucoup plus sain pendant son absence. Qu'elle se dise, ok, on va pas chercher le top prod du Mustage, le cash prize, on oublie. Tout ce que je veux, c'est que vous vous amusez sur scène. Voilà, vous avez tous bien bossé pendant 2 semaines. Vous faites un entraînement additionnel pendant mon absence et on va se focaliser davantage sur le positionnement le jour du spectacle. Je pense que cette option-là est la meilleure selon moi. Et j'aurais aimé qu'elle formule ça à l'écrit et que ce soit clair pour tout le monde. Évidemment, ce n'était pas le cas. Et on se retrouve avec une gestion un peu cow-boy au sein de l'équipe. Et au retour de Lokerzy à Séoul, je regrette aussi qu'elle n'ait pas trouvé un moyen d'améliorer la cohésion du groupe. D'autant que le jour du spectacle, on n'a pas beaucoup vu Lokerzy car elle était aussi en répétition avec son crew, Deep and Dab, pour le guest show. Et à la fin, j'aurais aussi aimé qu'elle fasse un geste pour l'équipe,
Comme par exemple, payer le restaurant. Il y a beaucoup de chorégraphes qui ont payé le restaurant pour leur équipe. Pour vous citer un exemple, Nayeon, qui est une professeure de danse que j'ai appris à connaître cet été à Séoul, eh ben, c'est une véritable reine. Voilà, elle n'a rien gagné, elle a plus de danseurs dans son équipe, mais elle a payé le restaurant pour toute son équipe. Et à Séoul, il y a de très bons restaurants de barbecue coréen pour pas cher. Et je ne peux pas croire que Lokersy n'ait pas les moyens pour faire la même chose. Et si c'est pas le restaurant, bah, il y a d'autres façons de faire plaisir à son équipe, comme par exemple payer des boissons ou des pâtisseries. Et je suis sûr que c'était largement à sa portée. Si jamais Lokersy tombe par hasard sur ce vlog, le but ce n'est pas de lui planter un coup de poignard derrière le dos. Loin de là. Il y aura d'autres éditions du Mustèche et moi ce que je lui demande c'est surtout de faire plus attention aux sentiments des uns et des autres. Je ne demande pas plus d'application de sa part, mais de faire un geste au nom de la cohésion de l'équipe. Au-delà de prendre du plaisir sur scène, c'est aussi une aventure humaine qui se déroule à l'extérieur de la salle de danse. Et normalement, elle le sait bien plus que moi, puisqu'elle a fait l'aventure Street Woman Fighter. Donc elle sait parfaitement que chaque danseur a sa personnalité, son histoire, et que la difficulté, c'est de rassembler toutes ces personnalités autour d'un projet commun, comme si c'était des membres de sa famille. Et je ne veux pas enfoncer le clou davantage, quelques jours après le Mustèche, Lokersy a publié la performance de notre équipe sur son compte Instagram. Elle a ajouté un texte dans lequel elle fait part de son ressenti sur cette aventure et elle nous a tous remerciés individuellement d'avoir fait partie de son équipe. Mais elle a commis une bourde. Quand vous faites la traduction de son texte en coréen au français ou en anglais, elle dit qu'il n'y a qu'un seul locker dans l'équipe. Et c'est là que je me rends compte que Lokersy n'a pas été suffisamment proche de son groupe. En réalité, il y a 4 lockers. Et là, je vais un peu exagérer mes propos. Ce n'est pas parce que les 3 autres personnes n'ont pas le niveau de Candyman ou de Yankee qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des lockers. Et ça, c'est un problème de vision de la danse qui m'agace un peu. Et il faut arrêter de voir la danse à travers le prisme d'un palier de niveau. Si moi je vous dis que je suis un locker alors que j'en fais tous les 4 matins, là vous pouvez vous foutre de ma gueule, car c'est faux. Mais pour les 3 autres personnes qui se butent quasi quotidiennement, et même si ça fait moins d'1 an pour certaines d'entre elles, eh ben, chaque jour, elles s'améliorent pour devenir de meilleurs lockers. Donc, de mon point de vue et de leur point de vue, ce sont des lockers. Un point, c'est tout. Je trouve que c'est une maladresse et que c'était pas forcément utile de mentionner qu'il n'y a qu'un seul locker dans l'équipe. Alors que c'est complètement faux. Pour moi, faire de la scène devant un public, c'était un objectif de vie. Et je ne regrette en aucun cas d'avoir choisi Lokersy. J'ai pu apprendre un nouveau style de danse et apprendre à connaître de nouvelles personnes. Mais si je dois être honnête envers moi-même, et si on me propose une machine à remonter dans le temps, j'aurais clairement fait un choix différent. Rappelez-vous, lors du premier vlog, je vous disais que j'avais hésité avec une autre chorégraphe pour faire le Mustèche. Cette personne est en réalité Nayeon. Mais le fait d'avoir rencontré Lokersy à Sevran quelques mois auparavant, eh ben, ça a beaucoup joué sur ma décision finale. Et en plus, Nayeon a fait un thème en mode fun, sans prise de tête, avec des sons de Justin Bieber. D'ailleurs, si vous passez à Séoul et que vous cherchez des cours de danse, n'hésitez pas à prendre des cours avec cette reine. Elle a un style éclectique qui me plaît beaucoup et peut passer d'un univers très smooth à une chorégraphie très hip-hop. Et je pense que ça pourrait vous plaire. Est-ce que je referai de la scène à l'avenir? Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il ne faut jamais dire jamais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de vous tenir au courant des prochaines sorties vidéo, que cela soit du format long ou des shorts. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!